Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vous propose un scénario du jeu des aventures de Robin des Bois. Vous savez, celui où je vous ai fait le scénario d'introduction. Là, je vais vous proposer donc un scénario où on est un petit peu, même beaucoup avancé dans l'histoire. Il s'agit d'une scène mythique du film ou d'ailleurs même du dessin animé. Vous verrez de laquelle je parle. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors je compte sur toi. Ok, donc du coup, voilà, vous avez donc sous les yeux l'intégralité du matériel de Robin des Bois pour la présentation d'un scénario qui me tenait à cœur. Parce qu'en fait, je ne souhaitais pas finalement vous dévoiler l'intégralité des aventures de Robin des Bois, puisque ça spoil quand même énormément le jeu et ça bloque, on va dire, certaines possibilités de découverte si vous venez à l'acquérir. Par contre, je me suis dit, il y a quand même une partie alternative, il y a un croisement à un moment dans l'histoire qui fait que peut-être, certainement, vous n'arriverez pas à mon niveau de l'histoire, dans le sens où vous aurez fait des choix différents ou autres. Donc je me suis dit que déjà à partir de là, je pourrais vous montrer quelques petites choses. Et je me suis dit que tant qu'à faire, autant vous montrer une scène mythique qui est dans Robin des Bois, à savoir le grand tournoi, où Robin des Bois est censé gagner le tournoi. Un tournoi qui était destiné à rendre hommage au roi Richard, normalement, qui était donc annoncé et proposé par son frère. Et c'était donc tous les nobles, les riches, etc., les meilleurs archers des meilleures familles qui venaient s'affronter pour gagner quelques titres de noblesse et compagnie. En gros, se faire un peu mousser. Et bien évidemment, à ce moment-là, c'est Robin des Bois qui gagne, entre guillemets, qui est l'un des plus démunis. Voilà, donc ça c'est pour la partie histoire, c'était ce que je souhaitais un petit peu vous présenter. Jusqu'ici, ça suit parfaitement l'histoire de Robin des Bois. Donc il n'y a pas de raison que là ça change. Je vais vous lire un petit peu de quoi c'est quand même composé, bien évidemment. Mais vous sachez que là, sous les yeux, vous avez le début, les trois quarts de la mise en place. Alors, il reste quelques petites choses qu'il faut retourner. J'ai pas fait la mise à jour. Voilà, là, on est bon. Ok, parfait. Donc, du coup, on y va, c'est parti. Nous sommes donc à l'aventure du grand tournoi. Tandis que Robin et ses compagnons œuvraient à sauver le forgeron, les coffres remplis d'or atteignirent leur destination et la vie suivit son cours. C'est une transition par rapport à l'aventure précédente. Pour la mise en place, vous avez tout ce qui est donc présenté ici et on va faire un petit peu le détail. Parce que le gameplay a quand même pas mal évolué. Donc, Petit Jean, Marianne, Robin et Will Scarlet. Chaque personnage a aujourd'hui la possibilité, a acquis on va dire en expérience et donc a réussi à débloquer une certaine capacité, des caractéristiques. Je vous disais qu'il y avait un petit peu un manque peut-être d'asymétrie en fonction des personnages. Ben, ça y est, on commence à avoir de l'asymétrie qui apparaît dans le jeu. Donc nous avons Petit Jean, donc en bleu, lui quand il se repose, il va pouvoir faire des combats jusqu'à pouvoir tirer 4 cubes lors des combats. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez Marianne, elle, lorsqu'elle se repose, elle permet de faire venir un corbeau qui va aller se loger sur un soldat. Et lors de la phase de découverte avec le jeton rouge, là, des sombres, des événements rouges, des mauvais événements, ben, à ce moment-là, les soldats seront occupés par le corbeau et n'iront pas bloquer les amis de Marianne. Je ne sais pas si j'étais très clair, vous verrez au pire au cours de la partie si je viens l'utiliser. Robin des Bois, lui, il débloque sa capacité lorsqu'il tire à l'arc. Donc tous les personnages, lorsqu'ils acquérissent l'arc, peuvent tirer avec. Mais Robin des Bois, quand il tire à l'arc, comme tous les autres, il va utiliser cette flèche pour donner, on va dire, la distance, la range
où il peut toucher un soldat et uniquement des soldats, ben, à la place de tirer 3 cubes comme on fait dans des combats normaux à distance ou pas, lui va pouvoir en tirer 5. C'est plutôt fort. Je précise soldat car oui, des nouvelles unités, donc les hexagones comme ça, s'appellent des nobles. C'est pas des soldats, du coup lorsqu'on est sur, on va dire, un même terrain lumineux qu'eux, ils nous bloquent pas ceux-là, ils nous kidnappent pas. Et nous avons enfin le dernier, c'est Will Scarlet. Donc lui, il a une capacité spéciale où il a un run de plus, si on veut, mais ça lui coûte 2 cubes violets quand il l'utilise. Voilà. Donc on va dire qu'ils sont plutôt puissants en ayant débloqué ce type de capacité. Et il faut arriver à bien jauger à chaque fois nos personnages pour réussir nos aventures. Donc les personnages, je les enlève. Pour le jeton rouge, les événements du jeu, je le range aussi. Et on a débloqué, on va dire, une fiche rappel qui est ici. C'est toujours la même chose. On verra quand ça sera le moment. Le jeton gris, vous le connaissez. Le disque gris, vous le connaissez. Ça permet à un personnage de rejouer. N'importe lequel. Le disque blanc, lui, il est nouveau. C'est tous les personnages rejouent une fois, ce qui fait qu'à un tour de jeu, à un round complet, ben en fait, il y a un personnage qui peut jouer jusqu'à 3 fois. Et nous avons ici le jeton ennemi, donc c'est Guigui. Il est là, Guigui. Il est représenté par ce meeple violet. Et lui, ben, c'est un mercenaire qui court après le personnage donc de notre compagnie qui est le plus proche. Il ne se déplace pas lorsque tous les personnages sont dans les passerelles, car oui, la map elle aussi a évolué. Nous avons des passerelles qui permettent d'être invisible aux yeux des gardes et de Guigui, et de pouvoir traverser très facilement d'un côté et de l'autre de la map. C'est plutôt très agréable. Et nous avons un camp ici, c'est notre refuge. Donc Guigui, on le verra. Est arrivé ensuite les sauts. Donc les sauts, vous verrez, ils sont composés de... Il y en a 8 en tout. Hein, ils étaient là au début. On les prend, on les met dans le sac. On va devoir en tirer un au sort. Et ils vont... alors on va en tirer un au sort. Ça serait bien déjà, hop là, qui se... voilà. Ok. Donc voilà, on vient d'en tirer un. Et vous voyez, il y a des parties rouges et parties violettes. C'est ce que l'on retrouve au dos du livre. Et c'est là où il va y avoir, on va dire, une partie alternative d'une partie à une autre. Une évolution de la position de départ de nos adversaires. Donc les rouges, ce sont les soldats. Donc on a 4, 6, 9, 11. Donc le 4, il est ici. Donc lui, on va le retourner. Voilà. Le 6, il est ici. Le 9, qui est ici. Et le 11 qui est ici. Nous avons le 13. Là, c'est les nobles que je vous disais. Donc eux, quand on les bat, on a des équipements bien plus intéressants. Là, par exemple, vous voyez ici, il y a une bourse. Ça permet à n'importe quel joueur, à n'importe quel moment, de rejouer quand il a la bourse. Donc c'est plutôt sympa quoi, hein, comme truc. Hein. Donc le 13 on l'a fait, le 18 il est ici, lui il détient une bourse lui aussi, donc super. Et le 19 qui est là. Et lui, ouais, il a un déguisement, une cape. Intéressant pour se faufiler un peu partout. Et Guigui, il aura un troisième jeton, donc un deuxième jeton pardon, qui va rejoindre le sac au troisième saut. Dans le sac, les méchants c'est les violets et c'est les rapports de force pour vous dire. Hein. Pour gagner un combat, on tire 3 cubes et dès qu'on a un blanc, on a remporté le combat. Il y a 24 cubes violets pour 4 cubes blancs. D'accord? Donc le rapport de force est vraiment pas en la faveur, en notre faveur pour gagner. Hein. D'accord? Donc ça, faut quand même le prendre en compte et bien le calculer. Alors j'ai oublié,
On gardera celui-là, mais c'est pour la mise en place. Il faut les 4 solions au début, donc je vais aller les chercher. 1, 2, 3, et je pense que celui-là c'est le 4e. Ouais, c'est ça. C'est pour savoir où on commence au début de ce scénario. Donc dans ce scénario, on nous dit, voilà, on les mélange. Voilà. Il faut les mettre sur les plateformes 30. Donc 30, 32, 33, 38. Donc 30, 33, 38 et 32. Et c'est là où on va avoir nos personnages qui vont être... ils vont débuter. Donc on a Robin des Bois qui va commencer ici. Donc elle, on va la remettre là. Will Scarlett ici. Le jaune, c'est Marianne. Hein, et donc du coup, Petit Jean ici. Voilà. Hop. Et ça rejoint le sac, bien sûr. Voilà. Pour la mise en place, on doit retirer le mendiant. Le corbeau de Marianne, on le met ici. Et on doit enlever les champignons. Oui, on retire les champignons. Donc il y a une règle supplémentaire qui est proposée à ce scénario. C'est une capacité de trading, si vous voulez, qui est sur cette map. Donc je vais le mettre ici. Quand les personnages ont des objets, et ça va être le cas en début de partie, donc déjà c'est symbolisé par un cube de leur couleur sur l'icône, l'avatar du personnage. Donc chaque personnage, au début de notre aventure, commence avec une peau de bête. Et il va pouvoir aller, et elle ne sert que pour du troc, la peau de bête. Donc en fait on va aller sur des commerçants. Il y en a 2, ici et là. Quand on va les voir, on peut dire je transforme mes peaux de bête en un des objets qui est en dessous. Une corde, un tonnelet. Le tonnelet c'est pour avoir un pion de mouvement d'un collègue pour venir aider. Donc c'est très bien pour des longs sprints. Une épée, parfait pour le combat, on tire 2 cubes supplémentaires. La corne qui permet de, s'il y a un disque qui ne nous plaît pas qu'on a pioché, de le remettre dedans et recommencer un nouveau tirage. Et le bouclier qui évite de se faire bloquer par Guigui. Parce que Guigui, lui, quand il nous attrape, qui arrive au corps à corps, il nous chope, il nous récupère un de nos jetons déplacement. C'est un peu embêtant. Et quand parfois il joue 2 fois, il peut jouer 2 fois de suite, il peut nous choper 2 fois de suite un jeton déplacement. Donc vous voyez, le bouclier, c'est très très fort. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, un de nos personnages n'a plus de capacité à se mouvoir sur la map, il est retiré, hein, on n'a pas perdu, mais on perd 5 points d'espoir. Et d'ailleurs, l'espoir commence sur 9 dans notre aventure. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué un petit peu pour ce scénario. Je vais pouvoir passer donc à la lecture. Robin se remémora ses derniers jours. Lorsqu'il avait ramené le forgeron au camp, ce dernier était vite revenu à lui et leur avait annoncé la nouvelle. Le roi Richard était mort. On s'en doutait vu qu'on... ça suit l'histoire quand même. Il avait été attaqué sur le chemin du retour. D'après les rumeurs, il voyageait incognito, accompagné seulement de quelques fidèles chevaliers. Robin n'en revenait toujours pas. Le roi Richard mort. Pendant leur croisade, Robin avait refusé d'obéir à son roi. Et ce dernier l'avait fait enfermer. Robin s'était alors échappé, non sans rancœur. Et pourtant, comme tout le monde ici en Angleterre, il avait espéré des jours meilleurs lorsque Richard reviendrait. Et maintenant, qu'allait-il advenir? Qui régnerait sur l'Angleterre? Soudain, des roulements de tambour et des éclats de voix lointains le tirèrent de ses pensées. Que se passait-il? Les héros du prince firent une annonce. Oyez, oyez, notre bien-aimé prince Jean organise un tournoi de tir à l'arc en l'honneur de feu le roi Richard, son frère. Les nobles de tout pays sont invités à présenter leurs meilleurs vassaux et chevaliers. Que la meilleure maison l'emporte, le vainqueur se verra attribuer or, honneur et titre de noblesse. Donc on nous disait de retirer la fenêtre des objets qui étaient ici pour laisser place à la lisse en fait. Il va falloir aller du coup l'explorer. Un tournoi de tir à l'arc, se dit Robin, et si ce n'était pas un membre d'une maison noble qui le remportait? Et si c'était plutôt un homme simple, voire même un hors-la-loi?
But de l'aventure, donc Robin doit remporter le tournoi avant que le dernier sablier ne soit retiré de la fin tragique. Pour savoir comment remporter le tournoi, il doit d'abord explorer la liste ouverture 65, ici. Première mission. Donc déjà, pour pouvoir explorer ici, il faut que Robin ait un chapeau et une cape. Donc c'est des équipements que l'on peut retrouver via les nobles, mais aussi certainement en explorant les lieux. Parce que se passe-t-il si les nobles en question sont retournés? Je prends un exemple, par exemple pour le 16. J'ai l'habitude à force, je sais qu'ici j'ai un chapeau. Lui maintenant qu'il est retourné, et si jamais il vient jamais à être découvert, à ce moment-là, le jeu serait bloqué. Donc non, il y a une autre solution, il faut explorer pour pouvoir trouver le matériel. Donc, pour pouvoir explorer la liste, Robin doit avoir un chapeau et une cape. Il ne peut pas pénétrer dans l'ouverture 65 s'il ne possède pas ce déguisement. Par ailleurs, il aura bien évidemment besoin de son arc. On nous conseille de réfléchir aux moyens d'obtenir un chapeau et une cape. C'est ce que je viens de vous expliquer. Cette aventure comporte également une mission supplémentaire. Le groupe de hors-la-loi craignait que le sauvetage du forgeron n'ait mis d'autres villageois en danger. Ah. J'avais essayé de préparer un maximum, mais on ne peut pas tout savoir à l'avance. Le groupe de hors... Voilà, donc 2 villageois sont en danger et doivent être mis en sécurité. Placez 2 cubes rouges sur le cercle de sable de la liste. Robin ne peut pas pénétrer dans l'ouverture 65 tant que les 2 villageois n'auront pas été mis en sécurité et que les 2 cubes rouges n'auront pas été retirés. Donc encore une fois, réfléchissez à qui peut être en danger. Bon, on se doute un peu qui c'est. La femme du forgeron, hein, et très certainement le charpentier ou le prêtre. Hein, voilà. Parce que c'est en fait dans le village, on parle de villageois, il n'y a que ces 3 personnes-là. Donc il faut quand même se déplacer et aller les voir. Ah, pardon, et je me suis dit, tiens, il n'y en a pas une là aussi. Si, il y a une servante là. Bon, on ira la voir. Mais est-ce que c'est une... Je sais pas, vous voyez, c'est un peu caduc, c'est un peu bizarre que ce soit la servante qui soit... prise pour cible, enfin. On verra. Je pense que je me trompe pas là-dessus. Donc voilà. Donc du coup, on est bon, on est paré. On va pouvoir commencer le début de notre aventure en tirant les premiers disques, d'ailleurs. Hop. Attention, alors effectivement au départ nos personnages donc, qui sont sur cette tuile, on peut les mettre où on veut tant qu'on touche les bouts de la plateforme, enfin de la passerelle, hein, d'accord, donc je vais aviser en fonction. Stratégie toute simple, 2 personnages vont explorer la partie ouest et 2 personnages la partie est. Sachant que Robin doit arriver dans la partie est, je pense que ça serait peut-être pas trop mal que notre ami tout simplement, il se déplace sur la partie est avec, comme il y aura peut-être plus de combats, j'aurais dit Petit Jean, mais il est quand même assez loin. Bon, quoique il n'y a personne sur son chemin. Enfin, on verra. On a vu que c'est quand même un scénario qui demande de se déplacer pas mal, et je pense que ce qui peut être intéressant au début, c'est d'aller chercher des tunnelés pour avoir des possibilités de déplacement supplémentaires. Voilà, un peu le but de ma stratégie. Allez, on y va, on se lance et c'est parti. Par qui on va commencer? Par Robin des Bois. Oh écoutez, il va faire simple. Robin des Bois, il va descendre ici, puis il va aller voir la nana en dessous, tout bêtement. Donc il n'a pas utilisé son long déplacement, il met un cube blanc. Donc 130 la servante, au moins on sera fixé vu qu'on y est. Donc voilà, vous voyez, hein, il y avait un arc qui était divisé. Alors, le grand tournoi, c'est page 135. La servante baisse les yeux lorsqu'elle vous voit approcher. Je me suis trompé sur votre compte. Vous avez sauvé le forgeron. Vous avez fait une bonne action. C'était courageux de votre part. Comment puis-je vous aider? On peut lui demander donc un déguisement, ou si vous devez la mettre en sûreté, ou si on doit lui apporter du soutien. Bon. Ou si elle peut nous apporter du soutien. Pas l'inverse.
On va essayer de trouver déjà le déguisement. Vous voyez, c'est ce qui me posait le plus question jusqu'ici. Donc on va lui poser, donc, donne-nous un déguisement. Eh bien, je n'ai rien malheureusement, mais peut-être que je peux vous aider autrement. Lisez la réponse C. Réponse C. Je pense qu'un tonnelet de vin vous fera le plus grand bien. Tenez, placez un cube de votre couleur sur le tonnelet du parchemin objet. Et en mettant donc mon cube vert sur le tonnelet, ici, je dispose maintenant d'un tonnelet. Et voilà, Robin donc terminé. On arrive à... Ah, un nouveau à jouer. Bon. Bon, bah écoutez. Je pense que ce déplacement dit bonus, on va le refaire venir avec Robin. Ouais. Donc on va se remettre là, on va se mettre là. Ah, est-ce qu'on devait retourner? Retourner la servante, oui. Donc si je retourne la servante, obligatoirement je suis obligé de lever Robin des Bois. Je retourne et je le repose comme je veux. Ce qui fait que, hop là, je le mets bien au bord. Je contourne bien et je vais essayer d'aller chercher le bonhomme ici pour échanger ma peau de bête contre un autre objet. On verra bien. Je vous l'ai dit, hein, certainement un tonnelet. Ensuite, à qui? À qui le tour? Rouge. Oh bah ça va, on est tous dans les... Ah, j'ai oublié de passer Guigui. Guigui était placé ici. Donc rouge, bah écoutez, c'est très simple. L'espoir, c'est moins 1, 2, 3, 4, donc moins 1 par joueur. Ensuite, on doit aller piocher un seau. Donc hop, au hasard, un seau. Un seau, un seau, un seau. Ici. Donc c'est un serpent. Donc moins 1 d'espoir à nouveau. Aïe 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 aïe. Et on retourne les fenêtres numéro 6. Donc ici. Voilà. Donc, la 12. La 15. Et 19. Vous voyez, ben là, la cape, on l'oublie. Il va falloir trouver une autre solution. Les gardes fonctionnent. Ben là, du coup, il n'y a pas de problème. On est tous dans les passerelles et il y a lui qui est en plein dans l'ombre. Donc, aucun problème. Je retire les sabliers du plateau, plus un sablier sur la fin tragique. Et voilà, c'est fait. On poursuit. Petit Jean. Alors, il va falloir quand même aller explorer, donc on va aller explorer. On va commencer par les gardes, c'est le plus simple. Donc il va aller se mettre, lui, hop là, il va commencer là. Il va économiser ses forces pour aller chercher le garde qui est ici. Donc combat, il a économisé ses forces, du coup il peut tirer jusqu'à 4 cubes, mais il peut mettre un cube blanc bien évidemment. Hop, on y va, c'est parti, donc 4 cubes à tirer. 1, 2, 3 et 4. Ouais, j'en avais pris 2 de suite. Ça c'est un très très bon combat. Donc tout simplement on retourne. Dessous, il y a un jeton ménestrel, ça veut dire qu'on gagne un d'espoir. Comme on avait vu dans le premier scénario au final. Et on met un sablier pour dire qu'il ne va pas revenir tout de suite. Merci, petit Jean. Ensuite, à qui le tour? Ah, bah tout le monde va jouer. On va mettre Marianne là. Ouais, Marianne. Et Marianne, elle va faire un grand saut jusqu'à la prochaine plateforme. Puis on va aller explorer par là. De toute façon, c'était le but. Hein. Comme ça, petit Jean, il a qu'à aller explorer ici et après, il pourra revenir par là. Hop là. Donc là, Hop. Là, on arrive en bout
de plateforme et on peut descendre de la plateforme comme ça. Et elle reste dans l'ombre, hein, pas de problème avec ça. Bon, j'ai un tout petit peu bougé, on va la reculer un tout petit peu. Voilà. Depuis que j'ai attaqué Robin des Bois, je ne l'ai pas arrêté. Je suis devenu addict à ce jeu que je trouve d'une facilité de prise en main déconcertante. Et je le trouve très intéressant aussi. Bref, c'est un bon coup de cœur, hein. Franchement j'aime beaucoup. Petit Jean. Bah, lui il va aller explorer à ce moment-là le tonneau ici. Bah, le tonneau c'est un coffre en fait, hein. Comme il a économisé ses forces, il met un cube blanc. Et il explore donc un tonneau qui est en 190. 190. Donc vous voyez, c'est pareil, sur de la même manière. Et là, pour le grand tournoi, page 195. Vous découvrez un coffre qui semble très précieux. À l'intérieur se trouvent plusieurs rouleaux de tissu ainsi que de vêtements en soie, dont une cape. Vous pouvez placer un cube de votre couleur sur la cape, sur le parchemin des objets. Retournez la fenêtre du coffre. Ah bah ça, c'est une très bonne nouvelle. On a au moins trouvé une solution pour avoir le matériel nécessaire à Robin. Ouais, à Robin des Bois. Là, c'est Petit Jean qu'il a, mais c'est pas grave. On peut faire des échanges. Ok. Alors, vous allez voir, j'ai peut-être utilisé le laitier. Il peut être intéressant parce que le laitier nous permet de se rapprocher du château d'une manière assez rapide. Lui, qui n'a toujours pas joué, bah, ça va être le moment de jouer. Bah écoutez, on va le mettre là, Will Scarlet. Et Will Scarlet, à ce moment-là, il va faire 1, 2, et il va aller chercher le garde qui est ici. Comme ça, il pourra aller faire un échange ici de matériel si nécessaire. Mais avant, combat contre le garde. Violet. 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 J'ai perdu. Bon, il se passe rien de particulier. Il se passe, c'est juste perdu. C'est tout. Et donc on arrive à Robin. Robin, il va se déplacer ici, donc il économise ses forces, il met un cube blanc. Et il va interagir donc avec le marchand, où il s'agit juste de faire un trade. Donc il va transformer sa peau de bête en un nouveau tonnelet. Donc il a 2 tonnelets à sa disposition. Tout le monde a joué. Nouveau disque à tirer. Ok, Will Scarlet, mais il va refaire un combat, il est bloqué, il ne peut pas bouger, du coup il économise ses forces. 1, 2, ok. Donc le combat est remporté. Pas de problème. Et on rajoute un ici. Will, c'est bon. Les cubes, c'est bon. Oups. J'ai bougé. Hop. Alors, bon ben elle va aller explorer la roue. Avec de la chance, on a un chapeau. Non, vous n'êtes pas d'accord? 180. Alors bah oui, elle n'a pas utilisé son déplacement long, donc un cube blanc. 180. Roue de carrosse. 185 du coup. Le grand tournoi, vous trouvez la roue d'un carrosse. Il était vraisemblablement escorté par des gens armés car vous découvrez une épée non loin de là. Placez un cube de votre couleur sur l'épée sur le parchemin objet. Retournez la fenêtre de la roue de carrosse. Ouais. Et ben voilà. Parfait. Et après il y a le mode avancé qui permet d'autres choses. Mais là je suis pas en mode avancé, je suis en mode normal. Et elle trouve une épée.
Donc je pense sincèrement que je vais la mettre là. Pour rester donc à 100% dans l'ombre tout en étant pas trop loin du garde pour aller le tabasser s'il y a besoin. Mais je crois qu'il y aura besoin. Il y aura besoin, je pense. Ben, en fait, pourquoi on a besoin de tabasser les gardes? Tout simplement pour faire monter à chaque fois le seuil, enfin le niveau d'espoir en fait. C'est thématique. Hein. Bon, là il restera plus que Guigui à jouer. Voilà. Donc Guigui, il se déplace vers Robin des Bois, hein, c'est le plus proche. Voilà. Et on rajoute 4 cubes violets. Parfait. On remélange. Tout le monde a joué, on doit avoir 8. Voilà, on en a 8, donc c'est tout bon. On attaque. Un nouveau tirage. C'est parti. Bon, ben alors là, on est à notre ami Petit Jean. Bon, ben Petit Jean, je vais suivre la stratégie que j'ai dit, donc il va faire machine arrière. Alors, on sait qu'il y a ça. Alors, et comme on a retourné, je retourne, hop, forcément en me rapprochant de mon objectif. Pas trop bouffer l'arbre, voilà. Et on avance par là. On va même se mettre dans l'ombre pour être sûr. On ne sait jamais. Petit Jean, c'est fait. Suivant. Bon, bah, tout le monde qui joue. Alors je veux juste regarder un truc. C'est la portée du Beans. Ouais. Bon. Je vais commencer par Robin des Bois. On va aller se mettre dans l'ombre et on va faire le contour comme ça. Parce que là, lui, il s'en fout d'être dans l'ombre ou pas, notre ami. Voilà. Notre ami Guigui, il s'en fiche qu'on soit dans l'ombre ou pas. Alors pourquoi? Alors j'aurais pu faire le tour et prendre la barque, mais je vous rappelle que j'étais ici, je souhaitais aller voir le marchand, chose que j'ai faite. Et c'est con de faire machine arrière. Parce qu'il faut que j'explore ici, là, là, et que j'aille voir là. Donc si c'est pour faire machine arrière, c'est dommage. D'accord? Donc voilà mon raisonnement. Ça se trouve, je vais rien trouver d'intéressant. Mais on s'en fiche. Il faut tout explorer. Grand tournoi 175. Et je peux pas affronter Guigui. Donc je peux que le fuir. Donc c'est vite vu. Dans les roseaux sur la berge, vous trouvez une armure de tournoi. Elle ne vous servira à rien. Ouais, ça c'est clair. Car elle est beaucoup trop lourde. En revanche, le chapeau en soie qui se trouve juste à côté pourrait bien vous être utile. Vous pouvez placer un cube de la couleur sur le chapeau, sur le parchemin. Ah ben voilà. Bon, on s'en doutait un peu hein, qu'il fallait chercher un peu partout. Voilà, donc vous voyez, il faut juste suivre la stratégie, bien s'épandre sur le terrain et après chercher les objectifs, les objectifs les uns après les autres. Et je me mets bien évidemment bien en pointe parce que je retourne la tuile et je me mets bien en pointe. Voilà. Ensuite, lui, il pourrait aller échanger. Donc il va économiser ses forces pour aller échanger et son trade peau de bête contre un tonnelet. Le tonnelet c'est vraiment super important parce qu'il faut des déplacements en fait hein, là sur ce tournoi et ça serait que moi je prendrais que des bourses. Mais on ne peut pas passer sur le même parchemin, il faut aller sur le parchemin du bas. Passer du parchemin haut vers le parchemin du bas. On ne peut pas faire autrement. Et le sens inverse c'est pas possible. Donc Guy, lui c'est fait, Will c'est fait, on va jouer peut-être avec Marianne. Ouais, on va aller jouer avec Marianne qui a une épée, l'oublions pas. Donc elle va économiser ses forces et elle va aller tataner le garde. Donc pour tataner le garde, notre Marianne, elle a économisé ses forces. Et elle lance 5 dés en tout. Enfin 5 cubes. 1 violet. 2
3. Ok, bah c'était bon. Donc comme d'hab, un garde tué, c'est un garde qui donne de l'espoir. Redonne de l'espoir. Donc l'espoir a été redonné. Parfait. Ok, il me faut un sablier. J'allais l'oublier. Sablier. Petit Jean. Petit Jean, il va économiser ses forces et il va aller parler avec le laitier qui est ici. Le laitier, c'est page 80. Normalement, il est sympa, le laitier. Le grand tournoi 85. Alric chantonne un air mélancolique. Il arrête sa charrette lorsqu'il vous reconnaît. C'était la chanson du triste roi, vous la connaissez sans doute. Une belle ballade. Et malheureusement, au goût du jour, en ces temps sinistres, souhaitez-vous lui demander un déguisement, ou si vous devez le mettre en sûreté, ou si on peut lui apporter du soutien. Le déguisement, c'est bon. Hein, on a tout ce qu'il faut. On va lui demander si peut-être lui, on devrait le mettre donc en sûreté. Je l'avais oublié, lui. Donc, réponse B. Non, je suis vieux et je ne crains plus rien. De plus, ces jours-ci, il n'y a guère plus dangereux que d'être vu avec l'un des vôtres. Regardez ce qui est arrivé à ce pauvre charpentier. Le shérif l'avait dans le collimateur. Ah. Bon. Ben, c'est pas lui qu'il faut aider. Tant pis. Donc là, on aura fait jouer tout le monde. Parfait. On va prendre notre petit sac. Ah, à qui de jouer? Action supplémentaire, je vais prendre Robin des Bois, je vais essayer de l'écarter le plus possible. La charrette, on sait que c'est pour... elle ne fait qu'une action, hein, la charrette. Se protéger de Guigui et la déplacer ici. Donc en fait, on retourne les tuiles pour pouvoir sauter des remparts jusqu'en dessous. Donc la charrette, pas de suite quoi. Et ça nous permettrait de ramener Guigui vers Robin. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, ben Robin il va économiser ses forces et il va aller tataner le noble. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Perdu. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, moi je l'ai éloigné de Guigui. Allez, on continue. À qui? Marianne. Bon, Marianne, maintenant qu'elle a cassé la gueule à tout le monde. Elle pourrait prendre le petit passage secret ici pour se rapprocher et couvrir plus de terrain avec Will maintenant que c'est fait. Ouais, ben Marianne, elle va faire ça. Plutôt. Elle va remonter sur une estrade et se remettre ici. Comme ça, elle s'est recentrée dans la forêt et elle peut agir quasiment n'importe où. On continue. Rouge. Bon ben rouge, hein, vous connaissez. 1, 2, 3, 4. Un nouveau saut qui apparaît. Ah, et vous voyez, c'est le 3e saut. Du coup, Will, il va pouvoir jouer 2 fois. Oh merde. Ça, c'est pas bon. Pas bon du tout, même. Donc, on a perdu un d'espoir. Ouais, on a perdu un d'espoir. On doit retourner le 1. Donc, lui, on a l'habitude. Le 1 est ici. Le 12. Le 12, il est sur un sablier. Donc, hop, c'est bon. Vous avez compris l'idée des sabliers, j'imagine. Le 14. C'est ce noble-là, le 14. Le 18. Bah, c'est là où est Robin. Et ben voilà, bah, c'est perdu.
Le noble, on l'a fait fuir en fait. Tant pis. Et le vin, ici. Ah ben, très bien Marianne et pour Will alors. Les gardes font leur boulot. Malheureusement, aucun ne peut agir contre nos personnages. On retire les sabliers. Et on est bon, on poursuit. Violet, c'est à Guigui. Forcément, hein, il va aller chercher Robin des Bois, Robin's Wood. Allez, ça c'est bon. On y va, c'est parti. À qui le tour? Robin des Bois. Bon, ben parfait. Oui, parfait, parce que ben, on va pouvoir s'éloigner de Guigui en vitesse lumière. Bon, maintenant, hein, faut pas avoir de garde, sinon on est un peu emmerdé. Ensuite, Will. Oh bah Will, hein, il va économiser ses forces, il va aller tataner du noble, bien sûr. Donc on va ajouter un. Ah, j'ai oublié, pour notre ami Guigui, il y avait 4 cubes violets à mettre. C'est chose faite. Allez, premier combat de Will. Enfin, premier. Bon, ben, c'est un échec. 3 cubes violets. Merci, Will. Ensuite, qui c'est qui joue? Ah ben, c'est Guigui. Hein, il court encore après Robin. Et 4 cubes blancs dedans. Je crois qu'il reste encore un jeton. Ouais. Non, il n'y a plus de jetons. « 3, 6, 9. Non, non, il n'y a plus de jetons. On a terminé. Du coup, on refait un cycle. Hop. Et on recommence. Marianne. Bon, n'oublions pas que notre ami Petit Jean doit amener la cape à Robin et qu'on a quand même 2 personnes à sortir de la mouise. Hein. Et ça serait aussi quand même pas mal de redonner un peu d'espoir si le rouge vient à sortir. Donc, Marianne, tu vas rejoindre Will. Donc c'est un déplacement qui est accepté, bien sûr. Pas de problème. Et elle va combattre avec son épée le noble. Donc 5 petits cubes à sortir. 1, 2. C'est bon. Donc le noble est gagné, on remonte 2 ici, et dessous il y avait une bourse. Alors ça c'est super les bourses, parce qu'elle permet à n'importe quel moment de faire rejouer un joueur. On remerciera Marianne pour son intervention. Ah, à Guigui de jouer. Oh là 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 là, Guigui. Il est tout près de... Ouais, il est tout près. 1, 2, 3 et 4. Et j'aime bien jouer avec le feu à ce jeu. Allez, tout le monde peut faire une action. Je vais commencer par mon ami Robin. Donc il économise ses forces, donc il remet un cube blanc dedans. Et il va aller interagir avec la femme du forgeron, qui elle forcément doit être en danger.
c'est obligé. Donc 200. Est-ce que c'est vrai, souffle Mégane, vous avez pu libérer Alex? Alex, c'est le forgeron. Vous acquiescez avant d'ajouter. Nous avons des raisons de penser que vous êtes en grand danger. Dans ce cas, dites-lui de me rejoindre à notre ancien point de rendez-vous, à la grotte du roi. Nous jouions là-bas étant enfant. Très important, retournez la fenêtre 102. 102. Non, je crains que cela ne soit pas prudent. Nous allons vous mener directement à lui dans notre camp secret. Mission, vous devez amener la femme du forgeron au camp secret. Retirez du plateau la fenêtre de la femme du forgeron et posez-la devant vous. Oh là 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 là, bon, on va la mettre ici. Il faut la ramener là-bas. Aïe aïe aïe, mince, ça veut dire machine arrière. Bon. Remarque, 2 joueurs peuvent s'échanger la fenêtre de la femme du forgeron si leur pion se touche. La femme du forgeron était l'un des 2 villageois en danger. Si elle atteint le camp secret, il suffit de cela d'en toucher l'ouverture. Vous pourrez retirer un cube rouge du cercle de sable de la lisse. Donc l'ouverture de la... Et ouais, donc c'est vrai qu'elle ne monte pas dans les arbres. J'aurais voulu la faire passer par là à ce moment-là, mais non, il faut aller ici. C'est là où on ouvre le passage. D'accord, ben... Robin des Bois, t'en as des choses à faire là, mon gars. Hein. Bon, petit Jean. Mon intrépide petit Jean. Allez. Cherche pas. Va casser du noble. Donc là, il peut tirer que 3D, hein, il n'a pas le choix. 3D, tellement l'habitude. 3 cubes. 1. 2. Et 3. C'est un échec. Tant pis. Ah, tant pis. Ok, bon, on va trouver une solution. Marianne, elle va faire un petit déplacement, remonter dans les arbres, et c'est tout. Elle va se mettre là, comme ça elle économise ses forces. Et hop là. Je suis désolé d'avoir fait bouger, et en économisant ses forces, elle met un cube blanc. Will, pareil, à lui de jouer. Il va... Ouais. Il va peut-être aller... Ouais, mais dans tous les cas... Est-ce qu'il peut l'avoir? Oui, il peut l'avoir. Donc c'est bon. Il va aller chercher l'autre en dessous. Putain, il aurait fallu que ce soit l'inverse en fait. Marianne. À chaque fois j'oublie que c'est Marianne qui combat là. Oh là là. Bon. Eh ben vas-y. Allez, vas-y Will. 1. 2. Et 3. Échec aussi. Punaise. On va utiliser la bourse de Marianne pour faire jouer Robin. Et Robin, on va lui dire, ben tu vas te bouger, tu vas te dégager de là, c'est trop dangereux. Et tu vas pouvoir aller parler au père. Ah, c'est sur ta route. Donc 150. Le prêtre recule légèrement tandis que vous approchez de lui. Au nom du ciel, que venez-vous faire ici? J'attends des hôtes de marque. L'archevêque de York doit arriver d'un instant à l'autre pour que nous nous rendions ensemble au tournoi. Lui aussi a été invité par le prince Jean. Il ne doit pas me voir avec vous. Alors dites-moi vite, qu'y a-t-il? On peut lui demander un déguisement, ou si on doit le mettre en sûreté, ou s'il peut nous apporter du soutien. Alors, un déguisement... On n'en a pas besoin. Le mettre en sûreté. Le mettre en sûreté. Alors qu'il attend quelqu'un de marque. Allez, ben on va essayer de le mettre en sûreté.
Je n'ai pas besoin d'être sauvé car j'ai toujours agi dans l'intérêt de notre Seigneur et de notre souverain. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais en même temps, dans le truc d'avant, il nous dit que... Ouais, bon. D'autres, en revanche, abusent depuis trop longtemps de la patience du shérif et ils en auraient certainement besoin. Je pense notamment à la femme du forgeron ou au charpentier. Bon, ben voilà. Retournez la fenêtre du prêtre. Ok. Bon, ben c'est lui qui nous disait qui devait être sauvé, en fait, au final, donc. C'est pas plus mal. Bon, c'est pas trop un coup d'épée dans l'eau, mais presque, quoi. Allez, attention. J'ai fait jouer tout le monde. Oui, j'ai utilisé la bourse. Ok, c'est bon, allez, on continue. À qui de jouer? Petit Jean. Petit Jean, il est bloqué. Donc déjà, il met un cube blanc et il peut en tirer 4 maintenant contre le noble. C'est sa capacité spéciale. D'entrée de jeu, il réussit. Une bourse et 2 espoirs. Ça, c'est bon, ça. Super, Petit Jean. Bien que j'aurais voulu que tu fasses un combat un peu plus épique, histoire de dégager quelques jetons violets du sac. On continue. À qui? Robin des Bois. Encore toi. Bon, allez, on est encore loin de Guigui. Tu vas économiser tes forces et tu vas aller parler donc au forgeron. Tu vas économiser tes forces en faisant ça. Tu mets un cube blanc. Le forgeron 140. Le charpentier vous sourit avec difficulté. Il vous montre son visage parsemé d'hématomes et de coupures. Un dernier avertissement du shérif. Je dois cesser de fréquenter des hors-la-loi comme vous. Je suis venu pour vous mettre en sûreté. Colin secoue la tête. Je vous remercie. Mais qu'adviendra-t-il de ce pays si chaque homme droit est forcé de se cacher? Non, on ne déracine pas un vieux chêne comme moi. On le laisse sur place ou on le coupe. Je vous souhaite une bonne continuation. Ajoutez 4 cubes blancs dans le sac, le charpentier était l'un des 2 villageois en danger. Vous pouvez retirer un cube rouge du cercle de sable lisse. 50% d'unition de réaliser. Et 4 cubes blancs. Donc là, 1, 2, 3, il en faudrait un 4e. Qui rejoint le sac. Et on doit le retourner. Et du coup, on va le mettre là. Ok. Merci Robin. On poursuit. Will. Bon ben Will, t'es bloqué. Donc comme t'es bloqué, forcément tu mets un cube blanc et tu combats ton adversaire. Et bien d'entrée de jeu, un cube blanc. Ok. Quel tour. Bravo. Alors dedans il y avait une épée. Et ben voilà. Ça te permettra de te battre plus facilement, mon ami Will. Donc une épée aussi. Et 2, 1, 2. On est plutôt bien là en espoir, c'est cool. Allez, allez, allez. Bon ben là, je pense que les parties de rigolade se terminent bientôt. Non, on continue. Bah écoutez, je vais prendre Robin des Bois. Parce que c'est lui qu'on doit faire déplacer le plus vite possible. Et je vais utiliser donc un tonnelet pour aller courir jusqu'à l'ombre. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me dis que je vais essayer de me rapprocher avec Petit Jean pour que Petit Jean me donne la cape et moi je vais remettre la nana. En fait, on fait un échange. Et de cette manière, après, Robin il a plus qu'à aller dans ce sens-là pendant qu'ils se font le relais tous les trois pour aller amener Alicie. C'est plus ou moins ce que je me dis, tranquillement. Bon là du coup, la rigolade est finie, hein, il va rester plus que... Voilà, bon bah le rouge. Donc le rouge, qu'est-ce que c'est le rouge déjà? Bah oui, c'est 1, 2, 3, 4. Un nouveau saut qui est tiré. Donc hop, le voilà. Alors... 2... 3... Oh mince.
Donc petit Jean, il est prisonnier ici. 1, 2. 2, 3, 7. Putain, j'ai bien fait avec Robin de le mettre à l'abri. Et 9. Oh là là, ça pouvait pas mieux, pas pire tomber. Mais ça va, ils sont... Ah ben non, ah ben non. Lui aussi, il est pris. 1, 2. Aïe, 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 aïe. Ensuite, 14. Lui, il est là. J'espère que j'ai pas oublié de mettre les sabliers. Je crois pas. 17. Et 21. Ici. On retire un sablier. Les gardes ont fait leur devoir. Ah, la vache. Et on n'est pas à 0, donc on retire pas nouveau sablier. Ouf. Bon, vous voyez, c'est là où c'est important de faire des combats, quoi. Punaise. Donc mine de rien, les deux sont fait choper. On a perdu 4 en espoir, plus 4 encore en espoir avec le tirage du jeton rouge. Ça nous aura coûté très très cher. Il restera donc plus qu'un personnage à jouer qui doit être donc le violet. Je vais aller le chercher tout de suite dans le sac pour éviter de le chercher 10 ans. Voilà, donc Guigui qui court après, ben maintenant c'est Will Scarlet. Donc on va le faire passer par là. Voilà, allez. 4 cubes violets. Désolé. Ça doit être un peu remuant. Désolé. Bon. Hop, 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 hop. Lui, c'est Robin. Pardon. Oh, la confusion que ça a dû prêter. Je suis désolé. Ah, bah, allez, on y va. Donc, parti. Petit Jean. Bah, Petit Jean, il est en combat, là. Donc, il se repose. Il peut tirer jusqu'à 4 cubes. 1. 2. Bah, c'est bon. C'est gagné. Plus 1 d'espoir dans le comté de Nottingham. C'est parti. Violet. Bon. Guigui. Cours après Robin. Hein. Et 4 violets. Pardon. Ça, là. Ensuite, à qui? Blanc, tout le monde. Ok. J'ai commencé avec mon ami Petit Jean. Voilà, donc il rejoint Robin des Bois. Et il propose de faire un échange. Donc il échange une femme contre sa cape là, ici. Clac, comme ça Robin il est habillé. Et il ne peut plus être démasqué des gardes et de... Comment il s'appelle? Des gardes et de Guigui, si je me souviens bien. Si vous possédez le chapeau et la cape, les gardes et Guy de Gisbourne vous ignorent. Ce déguisement fonctionne tant que vous n'essayez pas de combattre. À la première tentative de combat, remettez les 2 cubes de votre couleur dans la réserve. Ah ouais, donc en gros on ne doit plus combattre dans ce cas-là. Pas de problème. Pas de problème. Donc là c'est à Robin des Bois. Voilà, Robin des Bois. Il va y aller pépère. Ouais, il va y aller pépère. Il est pas pressé là. Voilà. Aucun souci là maintenant. On rappelle qu'on joue toujours le blanc. Là ça va être à... On va faire jouer la demoiselle. Donc là elle va se rapprocher de Guigui. Et notre ami
Scarlett, Will Scarlett, reste sur place et combat le garde, donc avec 5 dés. Ok, enfin 5 cubes, il le gagne instantanément. Donc plus un d'espoir avec un sablier bien sûr, et j'ai un sablier à mettre ici aussi. Ok, ce sera tout pour ce disque blanc qui fut très bon. On y va. Nouvelle action. Bon, je vais faire jouer Guy. Guy. Non, pas du tout. Je vais faire jouer... Ouais, je vais faire jouer lui. Donc il va monter dans les arbres. Traverser. Et courir jusqu'à Marianne. Il en manque vraiment pas beaucoup là. Hein, pour qu'il se touche. Pas beaucoup. Mais il se touche pas. Mince, il se touche pas. Donc il se touche pour se donner le bébé. Allez, le prochain c'est Robin des Bois. Robin des Bois, il va tout simplement run aussi vite qu'il peut. À la grande lisse, parce que mine de rien, il y a encore du chemin à faire. Hein. Marianne, Marianne, elle va juste se déplacer pour coller Petit Jean et récupérer la nana, tout bêtement. Et Marianne va donner peut-être à Petit Jean, ça sera plus facile pour les combats, l'épée aussi. Voilà. Parce que maintenant il y a Will Scarlett qui va pouvoir tanker de ce côté-là de la forêt, et Petit Jean avec sa capacité spéciale, ça me paraît plus facile comme ça. Merci Marianne, on continue. Will Scarlett. Will Scarlett va se rapprocher en économisant ses forces. Ça veut dire rajouter un pion blanc, 2 dans le sac. Donc Will Scarlett terminé. Donc qui c'est qui possède la nana? C'est maintenant c'est Marianne, hein, d'accord? À qui de jouer maintenant? Au rouge. Bon ben on descend à 0 ici. Ça va piquer là. Un nouveau saut est tiré. Ouf. Alors on a lui qu'on retourne. Ok. Ça c'est pour rentrer dans le château. C'est pas mal. C'est un carrosse. On peut aller faire des choses avec. Mais les combats sont très compliqués. Ensuite 13 et 16. Donc 16 c'est lui ici. 13 c'est lui qu'on retourne. Oui, il a fait sa ronde, hein, il est arrivé là. 7 ensuite, 7 c'est lui. Lui il arrête, il a quitté son poste de garde et il s'est déplacé ici. Ensuite, les gardes doivent faire leur boulot. On enlève les sabliers, on retire un sablier et comme on est à 0, on tire un nouveau sablier de la fin tragique. Aïe aïe aïe, ça se rapproche. On n'a plus qu'un jeton rouge là pour le moment si on combat pas. Et enfin... Ah non, c'est pas... Ça doit être Guigui là qu'on va jouer là. Il est où Guigui? Oh, je vais aller le chercher encore. Voilà, petit coquin. Et Guigui, il court en direction de ses opposants. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Du coup, tout le monde a joué. Et tout le monde retourne dans le sac.
Et on recommence. Alors, à Will de jouer. Will Scarlett. Ben ouais, ben c'est comme ça. Il va se rapprocher ici, en bout, pour avoir la nana. Il a économisé ses forces, un cube blanc. Ah oui, j'ai oublié de mettre les 4 cubes violets de notre ami Guigui. Ok. Tout le monde joue. Bon, je vais commencer par Marianne. Non. Marianne, elle va déplacement normal. Déplacement normal. Et ensuite, un saut pour atterrir juste à côté de Guigui. Et faire un échange. Elle va lui donner la nana. À Guigui de jouer. Donc là, Guigui, il est content. Que c'est quand même sa force, lui, c'est quand même le déplacement. Il va utiliser un tonnelet, tant qu'à faire. Tac, donc tonnelet. Il devrait arriver au bout là quand même. Oui, parfait. Vif et rapide comme l'éclair. Elle a touché donc l'entrée. Ici, on peut retirer le cube rouge. Et c'est bon. Robin peut rentrer dedans la chose. La lisse, voilà. Ensuite, à lui de jouer. À Petit Jean. Alors là, Petit Jean, on va essayer d'aller chercher le carrosse ici. Parce que ça rapporte quand même pas mal de bonus. Il nous restera effectivement... Ah ouais, attendez. Si on tire le jeton rouge, on est mort. Hein. Ah putain, ouais, si on tire le jeton rouge, on est mort. Ça, je l'ai complètement zappé cette histoire. Je fais comme si ça allait, mais ça va pas des masses en fait. Aïe, 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 merde. Bon, allez, ok. Il a économisé ses forces, d'accord? Donc on met un cube rouge. À Robin des Bois, je vais voir, j'ai trouvé une solution. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Comme ça, on va utiliser un tonnelet. Oh, même pas, non. On va utiliser la... Donc il va s'arrêter là. D'accord, voilà. Et il va utiliser la bourse de Petit Jean. On va essayer de mettre un... On va voir si ça met fin à la partie maintenant ou pas. Donc il va refaire un déplacement. Dans la lisse. La lisse 65. On y va. Ne lisez pas la suite si Robin se trouve dans l'ouverture 75, qu'il possède... Ne lisez la suite que si Robin se trouve dans l'ouverture 65, qu'il possède les objets chapeau et cape et arc, entre guillemets, et qu'il n'y a plus de cube rouge sur le cercle de sable. Bon, je me suis arrêté à la lecture quand il y avait entre parenthèses et arc. Il est entre parenthèses, donc c'est que l'arc de base, il a sur lui, à mon avis, parce qu'il n'y a absolument plus rien qui est à explorer, qui nous donnerait accès à l'arc. Même le 90 ici, c'est une mission à accomplir. Du coup, je suis allé vérifier parce que je me dis, punaise, mais quand même, l'arc, on doit le gagner quelque part. Et ça ne me donne pas accès à l'arc du tout. Voilà. Bien évidemment, on ne trouve pas un arc sous les nobles, hein, sinon je ne me serais pas trop posé la question. Et ni sur le carrosse. Voilà, donc comme il n'y a plus rien à explorer, peut-être ici, mais c'est une grotte, donc ça m'étonnerait qu'il trouve la carte, un arc dans une grotte, donc non. Non, ça me paraît pas bon. Donc je pense que l'arc écrit entre parenthèses,
C'est pour dire que dans tous les cas, il y va avec un arc, voilà, il y va pas à poil, quoi. Bref, continuons. Lors d'un prochain tour, et s'il se trouve sur le cercle de sable, Robin peut effectuer l'action spéciale viser la cible. Ah merde, j'aurais peut-être dû continuer mon déplacement. C'est-à-dire que Robin, en fait, ce que je vais faire à ce moment-là, ouais, je le savais pas. De toute façon, c'est lors d'un prochain tour de toute façon. Cela fonctionne exactement comme l'action combattre à l'arc. Alors, lors d'un prochain tour, et s'il se trouve sur le cercle de sable, Robin peut effectuer l'action spéciale viser la cible. Cela fonctionne exactement comme l'action combattre à l'arc, c'est-à-dire que Robin peut tirer jusqu'à 5 cubes du sac. Pour remporter la victoire, il doit réussir à tirer 2 cubes blancs avant que le dernier sablier ne soit retiré de la fin tragique. Récompense, vous pouvez lire le texte dans l'encadré ci-dessous. Placez les marque-pages dorés ici. C'est pour revenir à la lecture au cas où. Bon, ben ok, terminé. Ça nous fait pas gagner, il faut pas que le rouge y sorte, donc on y va. Attention, attention, attention. Violet. Il court après Guigui. Et 4 cubes violets qui rejoignent le sac. Allez, allez, attention, c'est parti. Ah mince, le cube violet, le truc ici. Alors, oh. Allez. À qui le tour? Ah ben Robin des Bois, ben écoutez, à ce moment-là, c'est très simple. Déplacement tranquille, on va sur le cercle de sable. Et donc, nous allons effectuer l'action spéciale, bien sûr. Donc, cette action spéciale consistait donc à tirer 5 cubes, enfin jusqu'à 5 cubes et avoir 2 cubes blancs. Donc, on y va. Violet. 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 Aïe, 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 ça pue. Blanc. Violet, c'est perdu. Premier tir à côté. Aïe, 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 aïe. Tant pis. Est-ce que c'est perdu là maintenant? Non, parce que si Petit Jean vient à redonner de l'espoir avec ses compagnons, il y a moyen de ne pas perdre en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et on rappelle qu'il y a le disque gris. Le disque gris qui permet de sauver largement la mise. Parce qu'on peut refaire jouer n'importe quel joueur. Et là, on ferait rejouer, bien évidemment, Robin des Bois. Allez, on y va, on continue. Bleu, Petit Jean. Bon, ben là, Petit Jean. Doucement. En économisant ses forces, il va aller casser la gueule au char. Alors, est-ce que je me souviens plus si ça redonne de l'espoir, le carrosse? Je me souviens plus, là, j'ai un doute. Autant pas le faire pour rien. Non, ça ne redonne pas de l'espoir du tout. Donc, on va faire machine arrière. Et il va aller se déplacer sur le garde ici. Donc, il a économisé ses forces. Et il peut tirer jusqu'à 4 et 2, 6 parce qu'il a l'épée 6D. On y va. 1. 2, ben c'est bon. C'est remporté. Espoir, plus 1. Bon, déjà ça. Et un sablier. Ici. Allez, on continue. À Guigui. 4 jetons violets qui rejoignent le sac. Et Guigui qui se déplace. Allez, donc c'est à qui de jouer maintenant? Alors le violet, on va le remettre là par contre. Putain. Marianne. Bon, Marianne. Ah, moi qui pensais que ça allait mettre un terme à la partie. Oh, putain. Bon, ben Marianne, économise tes forces. On va pas si loin. Et tu te mets en bout ici pour économiser tes forces et être surtout recentré sur la forêt. Un cube blanc.
Marianne, je te remercie. Allez, le cube gris, là, ça devient de plus en plus critique à t'avoir, là. J'ai une chance sur 2, là, 50% de chance. 3, 6, 7, 8, 9, oui, j'avais 50% de chance de réussir. Et encore, c'est pas fini. C'est pas fini. Bon, cube gris, bien évidemment, c'est Robin des Bois. Action spéciale, viser la cible. Donc on y va. 1, 2, aïe 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 aïe. 3, aïe 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 aïe. Oui. Et oui. Yes. Ouf, sur le fil. Sur le fil. Oh là 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 là. Sur le fil. Sur le fil. Un murmure traversa la foule lorsque la flèche atteignit sa cible. Les spectateurs curieux tendaient le cou pour mieux voir le talentueux archer. Robin vit les bannières de douzaines de maisons nobles briller au soleil. Du coin de l'œil, il surveillait les gardes du shérif. Soudain, il arracha son déguisement. « Qui est-ce » cria une voix dans la foule. Robin s'inclina profondément, mais pas devant la tribune des grands seigneurs. Non, il se courba devant le peuple. « Robin » hurla quelqu'un. « C'est Robin des Bois !» La foule jubilait et répétait en chœur « Robin des Bois ! Robin des Bois !» Vous avez gagné. Robin se redressa, il observa les visages amaigris, ces pauvres gens affamés qui pourtant se réjouissaient en cet instant inoubliable. Mais d'un coup, leurs visages s'assombrirent, l'inquiétude se lut dans leurs yeux, leurs bouches s'ouvrirent et leurs mains s'agitèrent. Robin savait ce qui l'attendait, et il ferma les yeux. Plusieurs gardes le jetèrent au sol, la foule se tut. Donc après, il y a la suite de la mise en place pour la prochaine aventure où je dois retirer donc tous les cubes, replacer le plateau avec toutes les fenêtres du plateau et les 2 marque-pages donc pour l'aventure d'après 66-67. Voilà. Bon bah du coup, comme vous pouvez le voir, ce jeu nous traîne jusqu'à la dernière minute. Moi personnellement, ça s'est joué à un tout simple lancer de... moi pour ma part, ça s'est joué à un tirage en fait de disques. Il ne restait plus qu'un disque à l'intérieur, c'est le disque rouge au final. Le voilà, le disque rouge. Dans lequel, en fait, ben, je perdais de l'espoir et on me retirait les 2 sabliers, c'était perdu. Voilà, donc cette petite mise en tension qui est très très intéressante. Bon, évidemment, j'ai fait un échec hein, sur mon premier lancer, j'aurais pu finir tout à l'heure, je ne dis pas le contraire. Mais encore une fois, c'est un système de chance et d'aléatoire qui nous tient en haleine et en suspense tout le long. Et j'apprécie énormément ça dans ce jeu. C'est très facile à apprendre, c'est très facile à présenter, c'est très facile à proposer pour des novices. Si vous vous présentez un jeu comme ça à des personnes qui, pour eux, le jeu de société, c'est le Cluedo, le Monopoly et le Scrabble, ils vont être sur le cul, croyez-moi. Il n'y a pas de règles à apprendre, ça va super vite, c'est simple, c'est addictif. Moi, personnellement, depuis que j'ai commencé, je ne joue qu'à ça et je vais aller jusqu'au bout. Je trouve que ce jeu est simplement génial, c'est très réussi, c'est vraiment, ça fait partie des perles ludiques. Et le seul petit bémol que je peux reprocher, c'est au niveau du matériel qui, malheureusement, à force de retourner les tuiles, même si on y fait attention, ça s'abîme. Ça s'abîme. Voilà. Donc pour ma part, on se retrouve donc pour peut-être un nouvel épisode de Robin des Bois, sinon son bilan. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!